Nous lisons avec eux tous ensemble, si vous le voulez, dans la Bible. Nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Chapitre 1er. Et peut-être déjà avec les deux lectures, certains vont discerner ou deviner peut-être vers où on avance. Première de Pierre, donc au chapitre 1er, au verset 22. Il s'adresse, l'apôtre Pierre, donc à des chrétiens nés de nouveau, convertis, et voilà ce qu'il nous dit, conduit par l'Esprit Saint. « Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, transformés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Ce matin, nous allons avancer un peu à l'inverse de ce que nous faisons d'habitude. En général, on part d'un texte, on a un texte aussi ce matin, et puis on en tire un enseignement. Mais nous ferons un peu l'inverse aujourd'hui. Je vous propose de partir avec des paroles d'un chant, d'un de nos recueils, de nos chants, de nos cantiques, pardon, et de rejoindre, bien sûr, la parole de Dieu. Parce qu'en principe, nos cantiques et nos chants sont inspirés par la Bible, par ce que nous croyons. Et ce que la Bible enseigne, en fait, nous chantons la Bible. Nous avons commencé en chantant Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et puis nous chantons aussi le psaume 23, avec des mélodies différentes peut-être, ou le Notre Père, la parole, la prière ou encore Jésus-Christ est Seigneur, Philippiens 2, donc beaucoup de textes qui ont été mis en musique. Nous chantons en fait ce que nous croyons. Et en principe aussi, nous croyons ce que nous chantons. Et cela demande aussi toujours pour chacun de nous, je vais dire un effort, parce que parfois on peut chanter ces magnifiques cantiques, mais presque comme des rengaines, sans même, quand nous chantons par exemple, jusqu'à la mort je te serai fidèle, dans les bons, dans les mauvais jours, pourvu que on croit ce qu'on chante et qu'on vive ce qu'on chante. L'importance des chants, bien sûr, qui s'inspirent de l'Écriture. Et ce matin, je vous propose de partir d'un de nos cantiques, fondé sur la parole de Dieu. Vous avez vu, tous les textes rejoignent la parole du Seigneur. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Et je reprendrai quelques expressions de ce chant, de ce cantique, pour nous ramener, nous reconduire, bien sûr, vers la parole de Dieu. Comme nous avons fait un peu il y a quelque temps avec cette méditation sur le psaume 119, qui est en quelque sorte un éloge à la Bible, un éloge à la parole de Dieu. Le psaume 119 chante la parole de Dieu, qui plus est, puisque les psaumes, à l'époque, étaient chantés. Nous avons juste les paroles, on n'a plus la mélodie, mais au départ, c'était des chants. Alors, nous prendrons un peu ce principe. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. C'est une des grandes vérités de la Bible. La parole se donne comme un souffle fragile. Et la parole, elle ne vient pas comme une tornade, comme une tempête, comme un ouragan, qui décoiffe tout le monde et qui brise, qui tout détruit. Dieu ne veut pas nous écraser avec sa parole. Dieu ne veut pas nous broyer, il ne veut pas nous jeter par terre.
Dieu nous respecte justement, il n'est pas manipulateur. Il n'utilise pas sa puissance pour nous convaincre, mais son amour et sa parole comme un souffle fragile. Ne nous attendons donc pas ce jour à une tempête, à un grand feu, tremblement de terre, mais à être attentifs les uns et les autres. C'est le texte que j'ai dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises dans le livre de l'Apocalypse. Et ce souffle fragile, nous le rencontrons déjà dans la Bible. Vous vous souvenez peut-être de ce texte des Écritures dans l'Ancien Testament, 1 Roi au chapitre 19, avec le prophète Élie, un des grands prophètes, le symbole des prophètes, on pourrait dire. Il a annoncé la parole, le peuple de Dieu n'en tient pas compte. Il a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Tout le monde a dit, c'est bien, d'accord, on va marcher avec l'Éternel, mais rien ne change. Rien, rien, rien. Au contraire, on continue à adorer les idoles, etc. en Israël. Et le prophète Élie est très découragé. Ça arrive à tous les prophètes, ça arrive à tous les pasteurs, à tous les missionnaires, à tous les moniteurs d'école du dimanche. À un moment, le découragement vient, parce qu'on ne voit pas le changement qu'on voudrait voir. Élie est dans cet état au point même qu'il demande la mort. Tu t'imagines? Le prophète de Dieu, Élie, tellement il est découragé. Rien n'a changé. Dieu s'est manifesté d'une façon incroyable, fracassante, avec le feu. Et personne ne bouge, rien ne change. Il est très déçu. Il demande la mort à Dieu, le prophète. Tu dis, ça existe des prophètes qui demandent la mort? Oui. Mais le Seigneur a un autre plan pour lui, Dieu a un autre plan. Il lui dit, écoute bien, on va se donner un rendez-vous, va sur la montagne d'Horeb, et là on va se rencontrer. Et il y se rend à la montagne d'Horeb, et il se cache dans le creux du rocher, ou d'un rocher, peu importe. Et il nous a dit qu'à un moment, devant lui, le Seigneur va faire passer une tempête qui déchire les rochers, grand vent, qui déchire les rochers, mais le texte dit, et Dieu n'était pas dans le vent. Et puis après ce grand vent, un tremblement de terre, il y a tout qui bouge. Mais le texte dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis après la tempête, après le tremblement, un feu qui brûle et consomme tout. Et le texte dit, et Dieu n'était pas dans le feu. Et puis après cela, le son subtil d'un souffle qui s'évanouit. Ça c'est le texte. Un souffle fragile. Et Élie va se couvrir la tête, il a compris, c'est Dieu qui est présent maintenant. C'est lui, dans ce souffle fragile d'un son qui s'évanouit. On est juste sur le texte que nous venons de méditer en quelque sorte. Voilà comment Dieu vient à nous. Pas nécessairement dans la tempête, dans l'extraordinaire, dans le quotidien. Et il faut être attentif, sinon on passe à côté. Comme Jacob, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, je crois. À un moment dans sa vie, il dira, mais Dieu était ici et je ne le savais pas. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Je suis un peu fâché et en colère quand j'entends des pseudo-prédicateurs de l'Évangile, que je surnomme plutôt les gangsters de l'Évangile, qui au nom de la parole de Dieu jettent les gens par terre et annoncent ou promettent la tempête et le feu, tout ça quand Dieu est là. Qui jettent les gens par terre en les poussant un petit peu, quelquefois que Dieu ne serait pas assez fort pour les mettre par terre. Méfiez-vous de ceux qui vous promettent le feu, le tonnerre, le bazar, etc. quand Dieu est là. Ce n'est pas tellement son style. Il travaille plutôt dans le son doux de sa parole, ta parole comme un souffle fragile. Et aujourd'hui aussi, nous ne nous attendons pas à cela, mais plutôt de tendre l'oreille à la parole de Dieu qui viendra à nous comme un souffle fragile. Elle se donne, cette parole. On est toujours dans le vocabulaire employé dans le langage de l'amour, sans entrer dans les détails. C'est tout à fait cela, parce que la Bible est un acte d'amour de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Dans la Bible, Dieu se donne
comme un souffle fragile. C'est une lettre d'amour. On aime dire ça aussi quand on parle aux jeunes dans les camps, et pas seulement les enfants. Pour nous tous aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin de cet amour, de l'amour de Dieu. Et cette parole est justement le don d'amour de Dieu. Ta parole, elle se donne. C'est bien la description de l'amour de Dieu, respectueux. Respectueux. Qui nous respecte, qui respecte notre liberté. À l'opposé de cela, ce sont les dictateurs et les dictatures qui ont imposé dans le monde leurs lois, leurs caprices, leurs puissances, leurs paroles, que ce soit des régimes de gauche ou de droite, qui pendant des années ont tenu des peuples dans la soumission, obligés d'obéir, de vivre dans la pauvreté, dans la misère, sous la violence de la répression. Ce n'est pas le genre de Dieu, ce n'est pas le style de Dieu. Il vient à nous comme un souffle fragile avec sa parole et dans un message d'amour. C'est bien Dieu qui parle, et quand il parle, Dieu ne hurle pas. Dieu ne hurle pas. Jésus était annoncé par les prophètes comme celui qui n'allait pas crier dans les rues. Il n'élèvera pas la voix, disait le prophète Ésaïe, qui n'a jamais vu Jésus, mais qui a annoncé ce qu'il allait et comment il allait faire. Dieu ne hurle pas, il vient à nous comme un souffle fragile. Un murmure d'amour, c'est toujours les paroles de ce cantique. Ta parole est comme un murmure, un secret d'amour. En général aussi, les amoureux ne hurlent pas. Quand vous les voyez ensemble, c'est plutôt des murmures d'amour. Mais on est en plein dans le sujet de la parole de Dieu, parce que Dieu murmure aussi son amour. Il n'est jamais venu à vous en hurlant ses commandements ou son amour, avec des murmures. Et c'est cela aussi que d'autres autour de nous disent, mais qu'est-ce qui lui a pris? Il a tout changé, qu'est-ce qui s'est passé? Presque rien, entre guillemets, comme un souffle fragile, comme un murmure, comme un murmure, comme un secret d'amour. C'est comme ça que Dieu nous parle. Nous avons peut-être vu déjà ces images, un film ou un reportage sur les GI, la formation des GI aux États-Unis ou ailleurs, où l'instructeur hurle à 5 cm du nez du soldat. C'est pas comme ça que Dieu fait avec nous, vous savez. C'est un langage d'amour, comme un murmure, un secret d'amour. C'est comme ça que Dieu parle à ses enfants, un Dieu d'amour qui murmure un secret d'amour à ses bien-aimés. C'est les paroles du texte. Luther disait que l'organe majeur du chrétien, c'est l'oreille. Pas les yeux, c'est l'oreille. Parce que c'est par là que Dieu va trouver le chemin de notre cœur, quand nous nous mettons à son écoute. C'est ce que disait aussi le prophète Osée. Dieu a emmené son peuple dans le désert et il parla à son cœur. C'est la même pensée, toujours murmure, secret d'amour, souffle fragile. Et toujours même dans cette fragilité, les mêmes paroles dans le texte, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Vous avez déjà vu un potier travailler? On n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe encore, on ne fait plus rien maintenant, voilà. On fait tout en plastique maintenant. Vous savez, quand on regarde un potier, il n'y a rien d'extraordinaire à voir. Il y a plusieurs années, pour ceux qui se souviennent, aux veilles de Noël, il y avait dans la commune de Jamioul, il y avait des illuminations. Les gens illuminaient la ville, leur commune, etc. Devant leur garage, et ils s'installaient, les uns des sandwichs, etc. Et puis d'autres, il y avait entre autres, on allait souvent avec quelques amis qu'on réunissait de l'église, des jeunes, on allait voir, voilà. Très joli en plus quand il faisait froid dans cette belle région de Jamioul, là-bas. Et il y avait des stands différents, dans les garages, parfois une petite tonnelle aussi, voilà, etc. Et il y avait, entre autres, un souffleur de verre. Là, il y avait des choses à voir, parce qu'il devait chauffer la masse de verre, là, le sable, voilà, et puis il le retirait, il soufflait dedans, il tournait, c'était vraiment comme un balai. Et puis il sortait un oiseau, etc., et il cassait le raccord
On pouvait filmer quelque chose. Si on passait à côté chez le potier, il y avait un potier, avec son tour, il n'a presque rien à voir. Il a sur son tour une masse d'argile et il fait tourner à l'ancienne en pédalant, comme les machines à coudre avant. Hein. Lui, c'était son tour et il pose ses mains sur l'argile et vous voyez presque rien. Il fait juste une petite pression sur ses doigts, sur le pouce, etc. Et le vase et le pot prend forme. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Vous avez dans l'Écriture cette image du potier, de Dieu qui nous façonne avec douceur, juste avec ses mains. Il n'y a pas de grand-chose à voir. Vous ne verrez jamais le potier qui fout des coups, qui flanque des coups à l'argile, rien. Mais il façonne le pot, le vase, comme il le veut. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur qu'il travaille nos vies. Parce qu'il le fait avec amour, comme le potier. Ainsi, Dieu façonne nos vies. Et nous ne devons pas avoir peur qu'il façonne nos vies. Nous devons chasser cette image d'un Dieu briseur de cœur, un Dieu casseur de vie, un Dieu broyeur d'âme. Il y a quelques années encore, une dizaine d'années à peu près, qui s'est répandue dans les milieux évangéliques, la théologie du brisement intérieur. Et plusieurs auteurs ont écrit là-dessus, il faut qu'on soit cassé, il faut que Dieu nous casse, qu'on vous brise. Et alors, l'invitation à cette prière, Seigneur, brise-moi. Ça paraît très spirituel, hein? Mais c'est très charnel. Et ce n'est pas biblique. Le Seigneur veut nous façonner et pas nous casser et pas nous briser. Quel Père, n'est-ce pas, puisque Dieu est notre Père céleste. Quel Père vous dira un jour en conversation, moi je vais casser mon fils, je vais briser ma fille, je vais casser sa sale tête. Pas en général comme ça qu'on parle, hein. Il y a d'autres moyens avant peut-être, hein. Et c'est comme ça que Dieu lui... Vous avez aussi lu dans Jean 10, quand Jésus dit « Je suis le bon berger, je brise mes brebis, je leur casse mes agneaux, et celle qui ne marche pas droit, je lui casse les pattes. » Vous avez lu ça dans la Bible, Jésus avec les brebis? Elles entendent ma voix, je les conduis, et elles me suivent. Dieu ne brise pas, au contraire, il prend soin de ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons à la maison, dans la cuisine, là, on mange, des versets, entre autres celui-là. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'au moment de la vie, on a tous les cœurs brisés, même les pasteurs, ou les missionnaires, ou les étudiants à l'Institut biblique. Il prend soin du cœur brisé. Ou encore l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, psaume 147. Ou encore l'Éternel ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il vient pour consoler. Ce n'est pas lui qui fait les dégâts. Ou encore le prophète Ésaïe qui dira Dieu ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumineux qui fume encore. Avec douceur, avec amour, avec patience. Comme le potier, il nous façonne, Dieu nous façonne. Dieu ne cherche pas à briser ses enfants. Dieu cherche à briser l'orgueil des nations. Psaume 2, pardon. Vous avez déjà lu ça? Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, etc., etc. Quand c'est les élections, et puis d'autres choses. Il dira, tu les brises avec une barre de fer. Ces nations orgueilleuses qui se dressent contre Dieu. Ou encore, l'homme pervers sera brisé sans remède. Ou encore, les statues et les idoles, ça c'est brisé. Ou le bras du méchant. Et pour celui qui marche avec Dieu avec un cœur docile, Dieu le façonne. Par le moyen de sa parole et de l'Esprit Saint. N'ayons donc pas peur de nous placer entre les mains du potier.
Il y a parfois ce raisonnement chez certains chrétiens qui se disent ah, si je me consacre encore un peu plus ou si je veux m'approcher encore un peu plus de Dieu, il va vraiment me démolir, il va vraiment me broyer, me casser, me briser, m'imposer, me forcer. Mais Dieu ne travaille pas comme ça, vous savez. Pourquoi avoir peur de Dieu? C'est notre Père céleste. Comme un père prend soin de ses enfants, ainsi notre Père prend soin de nous. Pourquoi avoir peur de nous abandonner dans ses bras ou de nous abandonner à sa volonté? Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Mais la parole est aussi toujours dans ce champ, et on rejoint toujours l'Écriture chaque fois, bien sûr. C'est pas... Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Il y a dans la Bible des choses blessantes, des paroles blessantes, il ne faut pas s'en cacher. Mais ce sont des blessures qui nous ouvrent le jour. Cela fait penser à la maman qui va mettre son bébé au monde. La naissance est blessure, et, la chair saigne, le sang coule, mais en même temps, c'est une blessure qui ouvre le jour, qui donne la vie. Au point même que les mamans souhaitent que la blessure vienne, parce qu'elle ouvre le jour, elle libère. Est-ce que nous avons déjà été blessés par la parole de Dieu? Oui. Moi, oui. En lisant certains textes, ouh. Quand la parole dit, par exemple, que tous nous avons péché, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Blessé, oui, par certaines paroles. Profonde parfois pour notre amour propre. Mais je me croyais autrement que cela, moi. Ou celui qui découvre la parole et qui lit ces choses, blessure, hein? En même temps, c'est une blessure qui nous ouvre le jour, sur la croix, sur l'amour de Dieu, qui jette la lumière dans notre cœur. Nous n'avons jamais été blessés quand nous avons entendu Jésus qui disait « Mauvais comme vous l'êtes ». Oh, moi? Mauvais comme vous l'êtes, a dit Jésus. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père céleste. Mauvais comme vous l'êtes. Il y a quelque chose de blessant dans l'Évangile et dans les paroles. Blessé, oui. Et parfois, je pense aussi, en prêchant, je dis, il y a sans doute qui sont blessés. Mais pas par moi, je l'espère en tout cas, mais parce que la parole de Dieu, parfois, est blessante. Un peu comme le chirurgien qui doit blesser la chair pour apporter la guérison. Ainsi, la parole. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas lire la Bible. Parce qu'elle blesse leur orgueil et qu'ils ne veulent pas être blessés, que leur orgueil soit blessé. Ils ne veulent pas comprendre que cette blessure est une blessure de vie, une blessure de vérité, et que la vérité souvent est blessante quand on s'y refuse. On connaît, je crois, les uns et les autres, le dicton, il n'y a que la vérité qui blesse. Et la parole, c'est la parole de vérité, normal qu'elle blesse. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Juste, vrai. Mais la parole aussi est naissance comme on sort de prison. Il y a beaucoup qui doivent se dire, mais ça ne me concerne pas. Là, on sort des rails. Non. Comme on sort de prison. C'est quoi ça, la prison? Moi, j'ai jamais été en prison. Mais si, on a tous été en prison. La prison du péché, la prison du mal. Et parfois, encore maintenant, peut-être certains, tous nous avons été en prison, la prison du péché. S'il y a quelqu'un qui dit « Ah ben moi sûrement pas, je ne me concerne pas », c'est encore pire. C'est encore pire de ne pas le reconnaître, que nous sommes, ou que nous avons été, en tout cas pour ceux qui sont convertis, enchaînés et esclaves du péché. Et que la lutte encore continue, bien sûr. La parole de Dieu, elle nous fait sortir de prison. De notre propre prison. Des barreaux que nous avons nous-mêmes dressés dans notre vie.
Les prisons, c'est parfois, chose étrange, la religion qui impose, qui exige, comme Luther, n'est-ce pas, qui a été libéré par l'Évangile de la religion. Après avoir parlé de Luther, je vous parle de ma belle-mère. Quand elle m'a raconté sa conversion, elle a employé ces termes, qu'elle est sortie de prison en se convertissant. Le mot qu'elle a employé, hein. D'une dame de bonne conduite, bien sûr, religieuse jusqu'au bout des ongles, très pieuse, mais pas convertie encore, jusqu'à l'âge de 40 ans. Elle me disait, entre autres, quelques-unes, pendant 40 ans, j'ai vécu dans les ténèbres. Dans la religion, mais dans les ténèbres. Pourtant très pieuse, bien sûr, les pèlerinages à Lourdes, les bénédictions Urbi et Torbi, où on imposait à toute la famille de se mettre à genoux devant la télévision quand le pape donnait la bénédiction. Donc, sérieux, hein? Et puis ensuite, tout le reste, hein, les vêpres, les neuvaines, les chapelets, les messes, les bougies, les confessions, l'eau bénite, l'hostie, etc. Autant de barreaux que les religions peuvent dresser dans nos vies. Et puis un jour, elle entend la parole de Dieu. Dans un petit village, dans les Ardennes, à Jemelle. Il y a des étudiants qui sont passés dans les rues pour offrir une invitation. Et chez elle, je l'ai appris après, elle ne le savait pas, c'est le pasteur qui m'a expliqué lors des obsèques de ma belle-mère. Il m'a raconté comment c'était passé. Il y avait une campagne d'évangélisation. Et chez elle, c'est un petit juif converti, David, ça ne m'invente pas, hein, et qui lui a donné une invitation. Il était converti, hein, ce garçon-là. Elle dit, mais moi qui suis religieuse à fond, je n'irai pas aux portes comme ça donner des invitations pour... Et lui, il vient. Donc elle est allée. Elle a entendu la parole. Elle est sortie de prison. La prison de la religion. Elle me disait aussi l'expression, je suis sortie du goulag. Elle me disait avec un gros mot. La parole de Dieu nous libère des mensonges de la religion. La parole de Dieu ouvre les portes de nos prisons. Peut-être quelqu'un encore parmi nous est dans une prison de religion ou autre. Hein. On peut des chaînes qui... C'est la parole qui peut nous délivrer, nous faire sortir de prison. Et on peut comprendre que ce n'est pas étonnant que la parole de Dieu, la Bible, soit interdite dans les pays musulmans, les pays communistes. Parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle libère les hommes. Alors que dans ces pays, on veut imposer la dictature, etc. C'est une parole qui libère. Elle libère les cœurs, elle libère l'âme, l'intelligence, la raison. Elle fait sortir les hommes de prison. Celles parfois qu'on leur impose ou celles qu'ils se sont construites eux-mêmes. Jésus a dit, si le Fils vous rend libre, si le Fils de Jésus-Christ, bien sûr, vous rend libre, vous serez réellement libre. Autre image dans le texte, ta parole est semence qui promet la moisson. Ah, ça on connaît. Hein, c'est la parabole du semeur qu'on a lue, qu'on connaît à l'école du dimanche, bien sûr, mais tellement de profondeur. Je disais, je voyais l'enfant à côté de moi ce matin en lisant le texte, qui ne bougeait pas, comme si, il a 4 ans, enfin il y en a d'autres, il n'y a pas que lui, hein, comme si tout entrait en lui, une semence. Et je dis après en moi-même, je suis déjà en train de déposer, pas seulement moi, mais cette semence dans son cœur, la semence de vie. Jésus a comparé sa parole, la parole de Dieu, à une semence. Ça paraît tellement pas très glorieux, une semence. Bon, qu'est-ce que c'est une semence? La puissance de la vie, n'est-ce pas? Vous me posez en terre et la vie va venir. La parabole du semeur, un jour aussi, nous semons et un jour nous verrons la moisson. Comme dit le texte, une semence de vie pour la moisson. Un jour, il y aura une grande moisson d'âmes. L'apôtre Jean, quand il a cette vision dans son livre de l'Apocalypse, d'une multitude de toutes langues, de toutes races, de toutes langues, de toutes... dans le royaume de Dieu. La moisson. Aujourd'hui, on ne voit qu'une petite partie de la moisson. Et peut-être qu'on n'en voit pas encore... mais la moisson, elle dépasse les murs de nos églises. Hein.
Heureusement, c'est dans le monde entier. Ta parole est semence qui promet la moisson. La parole est semée et le vent de l'Esprit la porte dans nos cœurs, comme Jésus dira, l'Esprit souffle. On a parfois, vous avez, des tempêtes comme ça dans les pays, dans le sud, et qui nous apportent des pollens, du sable, qui nous irritent, etc., allergies. Mais la parole, parfois, elle va loin. Je me souviens, à Limoges, une fois, au début d'un camp, il y a une dame qui vient vers moi, me dit « Ah, vous êtes pasteur Rubinon ?» Je dis « Oui, madame. » Ah, ben je vous ai entendu. Elle me dit « Ah, ben, je vous remercie. » En Éthiopie. En Éthiopie. Madame, j'ai jamais été en Éthiopie, c'est pas moi. Si, c'est vous. Elle me dit avec les cassettes. La période où on faisait encore les cassettes, etc. Jusqu'en Éthiopie. Mais Dieu, pas seulement la parole à moi, vous comprenez bien, mais la parole de Dieu qui se répand comme une semence, comme ces semences qui sont portées parfois et qui nous dérangent parce que ça fait des allergies. Mais la parole de Dieu, l'Esprit la porte parfois bien loin et parfois tout près de nous. Dans notre maison, dans notre foyer, nos enfants, nos petits-enfants, notre épouse, notre mari. La semence de vie, le vent souffle où il veut, l'Esprit de Dieu la porte où il veut. Je termine. La parole, avec les paroles encore de texte de ce cantique, ta parole est passage qui nous dit un chemin, qui nous dit le chemin de la vie, le chemin du calvaire, le chemin de la croix. C'est cette parole-là qui va nous y conduire. À la croix, à Jésus-Christ. Nous avons ce texte-là, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je vais vous conduire sur le bon chemin ». Il a dit « Je suis le chemin » qui nous montre et qui nous mène à la vie éternelle. Beaucoup d'images dans ce que nous venons de dire, un souffle fragile, cette parole de Dieu, qui se donne, Dieu qui se donne, un murmure d'amour. Comme le potier qui nous façonne, cette parole qui nous façonne, quand on a lu un texte tout seul chez soi, qu'on dit ah, et ça va façonner notre vie. Une parole qui blesse parfois. N'ayons pas peur d'être blessés parce que c'est une blessure de vie. C'est comme une naissance, comme sortir de prison. Oui, c'est cette parole qui va me montrer où sont les barreaux, les prisons de ma vie. Et puis c'est elle qui me montre le chemin qui mène à la vie éternelle, Jésus-Christ. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, tous ensemble, et les enfants de Dieu, rachetés par le Christ, nous sommes heureux de cette parole. Nous remercions ta parole parce que tout ce que nous avons appris, tout ce que tu nous communiques, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, qui nous parle, qui me parle. Merci Père Céleste pour tout ce que ta parole m'a appris. Et chacun de nous, nous pouvons aussi le dire dans notre cœur. Merci pour tout ce que j'ai appris par ta parole. Parce qu'elle est venue à moi comme un souffle fragile que j'ai entendu, que tu m'as donné d'entendre. Elle est venue comme une lettre d'amour d'un Dieu qui se donne. Elle est venue comme un murmure d'amour. Non pas la violence de la colère de Dieu qui fait trembler le monde, mais un murmure d'amour de Dieu, d'un Dieu qui nous aime. Comme le potier qui façonne le vase, le pot. Père Céleste, tu veux nous façonner aussi, parfois avec des blessures pour guérir, des blessures pour ne plus souffrir, des blessures de vie. Nous prions parce qu'en effet, elle est aussi une parole qui fait naître à la vie, les nouvelles naissances, les conversions, ici, dans notre Église, dans le monde. Une parole qui nous fait sortir de prison. Seigneur, s'il y a des amis parmi nous encore, peut-être des chrétiens qui sont encore dans des prisons, malgré à Jésus-Christ, mais qui gardent encore des barreaux dans leur vie, des chaînes dans leur cœur. Seigneur, que cette parole puisse vraiment les libérer pour qu'ils sortent
de prison, ou si quelqu'un qui est encore loin de Dieu, dans la prison du péché, du mal, qu'il puisse venir à Jésus-Christ, à celui que cette parole nous révèle, qui nous fait sortir de prison, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et que ta parole nous fait connaître. Seigneur, s'il y a aussi parmi nous quelqu'un ce matin qui n'est pas encore venu, qu'il ne tarde pas, ou peut-être qu'il n'a jamais lu encore cette parole, ou qui ne veut pas la lire parce qu'il s'approche, et que toute ton œuvre puisse se faire dans son cœur, dans le sien et dans le nôtre, dans le mien, Père Céleste. Pour mon bien, pour notre bien chacun, et pour ta gloire. Merci pour ta parole qui vient à nous ce matin encore comme un souffle fragile. Amen.